CHU de Cocody, centre de radiothérapie, CHU d'Angré, Université Alassane Ouattara, campus, des infrastructures voisines. Cela illustre bien ce dont nous allons parler dans la Côte d'Ivoire en marche. Il s'agit du ministère de la Santé, salles, laboratoires, équipements, même si tout n'est pas rose, même si tout n'est pas parfait, qu'est-ce qui a été fait dans ces secteurs? Le point dans quelques instants. Bienvenue à tous dans la Côte d'Ivoire en marche vers son développement. Dans cette Côte d'Ivoire qui bouge, nous avons aussi des infrastructures sanitaires et les réformes dans le domaine de la santé. Ce qui nous emmène d'ailleurs à Boundiali, zone de l'Anacad, pour parler de la télémédecine. La télémédecine est une pratique médicale à distance qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que la télémédecine a 4 composantes. D'abord, la téléconsultation, la téléexpertise médicale, la télésurveillance et la téléassistance. Nous, dans notre cadre, c'est la téléexpertise médicale que nous utilisons. Et cette téléexpertise médicale consiste à mettre en rapport les professionnels de santé du district sanitaire de Boundiali avec les spécialistes. Au pied de plusieurs collines, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se dresse fièrement une ville, Boundiali. Chaque vendredi, à l'intérieur de ce bâtiment baptisé Centre d'information, les professionnels de la santé de la localité se retrouvent pour échanger sur les dossiers difficiles de leurs différents patients. Concentration et regard fixés sur l'écran, ils sont en pleine conférence vidéo avec des spécialistes qui leur donnent des solutions pour le traitement des malades. L'assistance médicale est dénommée la télémédecine. Grâce aux nouvelles technologies, les médecins profitent de la télé-expertise médicale. Les avantages sont nombreux. Parce que, vous voyez, en tant que médecin, c'est comme un enseignement post-universitaire pour nous. Ça nous aide à mieux prendre en charge nos patients, entre nous et avec les experts également. Ça permet aussi d'éviter le déplacement de nos patients. Nous sommes à près de 700 km d'Abidjan. La téléexpertise nous permet donc d'être en contact et de permettre d'éviter que nos patients ne se déplacent. Pour la phase pilote de ce projet dans le district sanitaire de Boundiali, l'on note 46 centres de santé visés avec 83 cas traités avec succès. L'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, une idée du gouvernement pour une prise en charge rapide des malades. C'est dans le même élan de proximité de soins qu'à Bouaké, dans la capitale du Béké, sort de terre la première agence régionale de la nouvelle pharmacie de santé publique de l'intérieur du pays. L'objectif pour nous, c'était dans un premier temps de déconcentrer non seulement l'agence principale, disons le siège à Abidjan, mais de rapprocher les stocks des populations, rapprocher les stocks des points de prestation de soins, dans l'objectif de mieux répondre aux besoins de ces formations sanitaires-là en termes de délai de livraison et en termes de niveau de service. Pour respecter la date de livraison, après la rencontre quotidienne avec les différents acteurs du chantier, le maître d'ouvrage et ses collaborateurs sont tous à la tâche. Nous sommes à la finition de la charpente
Cette charpente est constituée de 2 hangars. Il y a un premier hangar, on voit le JD, et puis ici c'est le deuxième hangar. On a fini de poser les pannes, les fermes, les pannes, mais il y a quelques pannes qui n'étaient pas bien posées. Donc nous sommes en train de faire le réglage général en commençant par la première partie. Ça c'est pour concerne l'entrepôt, au niveau de la charpente métallique. Et en même temps, comme vous le voyez, comme il y a un badage en maçonnerie, nous sommes en train de monter les murs. On fait tout simultanément pour tenir les délais. L'agence régionale de Bouaké va desservir 37 districts sanitaires, 27 centres hospitaliers régionaux et hôpitaux généraux et 800 établissements sanitaires de premier contact. L'agence va prendre en charge 38% des populations ivoiriennes. L'approvisionnement des médicaments au niveau du CHU de Bouaké se fait auprès de la nouvelle PSP à Abidjan, soit environ 1 mois et demi pour chaque livraison. Nous avons quelquefois des ruptures de stock ou des stocks tendus. Avec l'avènement de la nouvelle PSP régionale au niveau donc, de Bouaké, cela va réduire donc, les délais d'approvisionnement. Cela va permettre également d'avoir un bon stock au niveau donc, de la pharmacie et un stock minimum pour ne pas avoir des quantités énormes de 3 mois de commandes et ainsi de suite. Et en ce qui concerne les commandes urgentes, nous pourrons être plus rapidement traités. Le site s'étend sur une superficie de 5 hectares, dont 2,5 pour le projet actuel, avec un entrepôt de 5133 mètres carrés. Coût de la réalisation, environ 6 milliards de francs CFA. Il sera opérationnel début juillet 2019. Après Bouaké, les agences de Gagnoa, Korogo et Abangourou verront le jour. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, l'un des symboles de la ville, c'est la basilique. À côté de l'édifice religieux, l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, un établissement sanitaire bâti sur 10 hectares. L'hôpital public a une capacité de 250 lits répartis dans les services de pédiatrie, gynécologie, chirurgie, spécialités médico-chirurgicales et salles d'hospitalisation. Nous avons une IRM de dernière génération, 1.5. Nous avons également un scanner, une mammo, et puis des échos et une radio télécommandée. Il faudrait que nous disions merci au président de la République qui a fait don d'appareils de pointe au laboratoire pour permettre une prise en charge rapide des maladies. Et ce qui fait que les patients n'ont plus besoin maintenant d'aller à Abidjan forcément pour faire leurs examens. Ils peuvent tout faire ici, à Moscati. Dans le hall, les malades affluent. Certains parmi eux viennent de localités environnantes. Je fais un AVC et je suis sous traitement. Donc je dois venir régulièrement sur rendez-vous. J'appelle le médecin. S'il est d'accord, je viens. Donc je suis venu déjà par 2 fois. C'est la 3e fois aujourd'hui. Je suis très bien reçu. Les gens me reçoivent très bien. Je travaille très bien. L'hôpital est très propre. Et donc on se sent vraiment à l'aise. Il n'y a vraiment pas de problème. L'hôpital est géré par les religieux camiliens, une dose de spiritualité qui semble jouer un rôle important dans la prise en charge des malades. Les malades qui viennent ici, qu'ils soient de la religion catholique ou non, par moment ont besoin de certains conseils qui les rassurent. Donc, on ne fait pas ici que soigner le corps, on essaie de soigner aussi l'âme et l'esprit justement de ces personnes qui viennent à nous. Bientôt, le service de dialyse va ouvrir ses portes pour le bonheur des populations du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. À Tiasalé, précisément à Bodo, sur l'autoroute, il existe également un autre hôpital de haut standing situé à équidistance d'Abidjan et de Yamoussoukro. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste est spécialisé dans la prise en charge complète des accidentés de l'autoroute et dans la réduction de la mortalité du couple mère-enfant. On a un taux de fréquentation qui est à peu près de 80 personnes en moyenne par jour. Depuis le mois de mars, nous avons accueilli 1700 urgences de toutes sortes, dont 1000 accidents de la voie publique, du mois de mars au mois de novembre inclus.
La construction, l'équipement de l'ouvrage s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. Ce joyau n'a presque rien à envier aux hôpitaux occidentaux. Le chirurgien en chef nous fait visiter les blocs opératoires. Ici, c'est le bloc de traumato. Alors, nous notons ici, c'est une salle qui est bien équipée d'un système de flux laminaire qui sert à faire une stérilisation pendant l'intervention. Voilà. Un amplificateur de brillance qui permet de faire la chirurgie traumatologique à foyer fermé. Dans cet hôpital, les patients bénéficient d'un regard particulier. Aucun détail n'est négligé. J'avais peur. Avec tout ce qu'on me dit, sur les tensions, ça, c'est que je monte. Mais Dieu merci. Le médecin a pris soin de moi. J'ai accouché à voix basse, sans césarienne, rien. Ça fait la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était ma femme qui a suivi une opération. En tout cas, l'accueil a été chaleureux. La politique du gouvernement qui consiste à rapprocher les centres de santé des populations est perçue. Cas des centres de santé de premier contact à Etikoun, village de plus de 2000 âmes, situé dans le département de Tia-Salé. Les soins sont gratuits pour toutes les femmes qui portent une grossesse, à l'image de Chantal, qui attend son premier enfant. Depuis j'ai commencé à aller à l'hôpital, en tout cas on me prend bien, on prend soin de moi. En tout cas je ne paye rien. De Yamoussoukro à Tia-Salé en passant par Etikoun, le gouvernement ivoirien consent des financements conséquents dans la réalisation d'infrastructures sanitaires au profit des populations rurales, toutes choses qui concourent à leur faire bénéficier d'une assistance médicale de qualité sans parcourir de longues distances. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des efforts sont faits. Mais il reste encore à faire pour donner satisfaction totale aux étudiants, aux patients, en clair à toute la population ivoirienne. Merci de nous avoir suivis, merci d'être pour le développement, merci de nous faire confiance. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de la Côte d'Ivoire en marche vers son développement.